Salut à vous, c'est le docteur Edéo Miguel, docteur en pharmacie. Et dans la chronique du jour, nous allons parler de ballonnement intestinal. On aime bien parler de ces troubles encore appelés flatulence ou météorisme ou ballonnement ou encore les PAIS. Et qu'est-ce qu'on entend effectivement ou concrètement par ballonnement? Il s'agit d'accumulation de gaz intestinaux. Donc lorsque les gaz n'arrivent pas à être éliminés, s'accumulent dans les intestins et provoquent donc des douleurs. Et ce qui peut aussi provoquer des tiraillements, des gargouillements dans le ventre. Et les aliments qui sont généralement en cause, ce sont les aliments tels que les choux, l'oignon, l'ail, le brocoli ou encore les légumes secs tels que le haricot ou les lentilles ou les fèves, les céréales comme le maïs ou l'avoine, le sorgho, des produits dérivés comme le pain, les céréales pour petit déjeuner, les pâtes ou encore les tubercules comme le manioc, l'igname, la patate ou les pommes de terre. Et ça peut aussi être causé par ce qu'on appelle l'aérophagie, aéro pour dire air et phagie pour dire manger. Donc c'est lorsqu'une personne, entre guillemets, mange de l'air. Donc, avaler 2 ou 3 litres d'air par jour est tout à fait normal, mais un trop gros volume de gaz accumulé ou avalé va provoquer une dilatation de l'estomac et si cette dilatation est importante, cela va conduire donc au tiraillement du ventre et une partie donc sera émise. Une partie du gaz ainsi accumulé, ainsi avalé sera émise par la bouche vers le haut ou alors vers le bas en suivant le même parcours que les aliments, ce qui va augmenter donc le volume des flatulences. Et parlant donc de l'aérophagie, elle peut être due à la nervosité. Donc si vous êtes tout le temps nerveux, tout le temps irrité, l'aérophagie peut aussi être due au fait de manger ou de boire trop vite ou de parler en mangeant ou d'avaler, de consommer de trop grandes quantités de nourriture à la fois, ou encore le fait de mâcher des chewing-gums ou de consommer des boissons gazeuses, donc qui contiennent beaucoup de gaz comme la plupart des jus ou des sodas. Et comme autre cause de ballonnement, nous pouvons avoir la constipation. Donc si vous n'arrivez pas à émettre les selles normalement, cela pourrait contribuer à l'accumulation de gaz intestinaux et ainsi que le reflux gastro-œsophagien qui est très souvent associé à ce qu'on appelle vulgairement le mal d'estomac. Alors, les quelques astuces simples pour prévenir, pour lutter contre les ballonnements. Il est recommandé de manger lentement et calmement, de prendre votre temps pour manger le plus posément, le plus calmement possible, de bien mâcher les aliments afin d'éviter d'avaler trop d'air lorsque vous avalez la nourriture, de limiter la consommation de certains aliments, ce que j'ai cité précédemment, comme les oignons, le chou, les haricots, les poireaux, et tous les autres aliments, tubercules, légumes secs et autres que j'ai cités précédemment. Et si jamais vous constatez que après avoir consommé un certain type d'aliments, vous avez beaucoup plus de flatulence ou le ventre est beaucoup plus ballonné que d'habitude, veillez à éviter ce type d'aliments. Évitez aussi les boissons gazeuses, évitez de consommer les chewing-gums, de mâcher tout le temps les chewing-gums. Et vous pouvez aussi opter pour la consommation de plantes telles que la fenouil, l'anis verte ou encore le cumin. L'une des solutions que vous pouvez trouver en pharmacie, c'est le charbon végétal actif qui a la propriété, lorsque vous le consommez, d'être un absorbant, c'est-à-dire qu'il va attirer à lui les gaz intestinaux qui se trouvent dans les intestins pour favoriser leur élimination. Donc, il va les prendre et faciliter leur sortie hors de votre organisme. On pourrait le retrouver sous forme de poudre, sous forme de gélule, sous forme de comprimé en officine. Mais attention, si vous consommez du charbon actif, il serait préférable d'éviter de consommer tout autre médicament 2 heures, au moins 2 heures avant ou après, parce que cela pourrait interférer avec l'absorption et donc l'efficacité des autres médicaments si jamais vous suivez un quelconque autre traitement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à poursuivre ou recevoir davantage d'astuces et de conseils santé, à me suivre sur ma page Facebook, mon compte TikTok et sur ma chaîne YouTube, Dr Edéo Miguel.